Bonjour Catherine Solano, merci d'être avec nous. Alors j'ai choisi de vous inviter ce matin parce que hier à la rédaction on est tombé sur ce sondage, une étude IFOP qui révèle que les Français font de moins en moins l'amour. L'activité sexuelle n'a pas été aussi basse depuis 1970. Alors la proportion des Français ayant eu un rapport au cours de l'année dernière est de 67%, ça baisse de 15 points, donc c'est énorme. J'ai eu envie de vous inviter, de vous demander pourquoi. Tout le monde pense que la première raison, c'est quand même les réseaux sociaux, les écrans, parce que ça prend énormément de temps de vie à tout le monde. Par exemple, on sait que, là je vais prendre les plus jeunes, mais 13-18 ans, ils sont 6 heures par jour devant les écrans. Et les adultes, c'est à peu près 3 heures par jour en moyenne. Donc forcément, 3 heures par jour de temps en moins, ça fait moins de rapprochement. Oui, parce que justement, l'enquête révèle que près de la moitié des jeunes interrogés avouent avoir parfois privilégié une série ou un jeu vidéo à un rapport sexuel. Ça ne m'étonne pas, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la télévision, j'allais dire les écrans et les réseaux sociaux encore plus sont organisés pour attirer votre attention. Ils étudient le fonctionnement du cerveau et donc c'est des espèces d'animateurs en continu. Or, quand vous avez un partenaire ou une partenaire, cette personne, elle est elle-même, elle ne cherche pas à être un animateur, à vous donner de la curiosité tout le temps, à vous interpeller toutes les 7 secondes en moyenne, etc., comme le font les films ou les réseaux sociaux, en fait. Alors, on va parler plus clairement de sexe. Est-ce que finalement, on ne dit pas aujourd'hui la vérité ? Parce que j'ai l'impression quand même que quand il s'agit des relations sexuelles, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de mensonges. Et peut-être que les gens ne le disaient pas avant et que finalement, ce sont des chiffres qui correspondent à ce qui était déjà le cas avant. Je ne sais pas. Oh, je pense pas que les gens mentent plus qu'avant. Enfin, peut-être, remarquez, parce que c'est vrai. Enfin, moi, je pense qu'il y a une autre raison, c'est aussi la pornographie. Parce que si vous voulez, la pornographie, ça peut être excitant, mais ça peut dégoûter en même temps. Ça peut faire peur et ça fait penser à beaucoup de personnes qui ne sont pas faites comme il faut. On voit qu'il y a énormément de changements, par exemple, dans l'épilation, dans la chirurgie intime, Le etc. rapport au corps diffère. Et du coup, les gens, ils ont l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de poésie dans la sexualité, de profondeur et des sentiments. Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Alors, ce qui fait presque peur, enfin peur, j'exagère, mais c'est que ça ne concerne pas les personnes âgées, ce sondage. Ce sont des personnes qui ont entre 18 et 24 ans. Donc, ce sont des jeunes. Ouais. C'est ceux qui sont le plus exposés aux réseaux sociaux, et aux écrans, parce qu'ils n'ont pas été, les personnes les plus âgées n'ont pas été élevées dans cet environnement-là, donc ont beaucoup moins l'habitude de ça. C'est aussi les personnes qui vont consommer plus de pornographie, au départ, en tout cas par curiosité, alors que quand vous êtes adulte, vous savez comment ça se passe, donc vous êtes moins curieux. Et du coup, je pense que leur cerveau est modifié par notre société, en fait. C'est Alors, un peu qu'est-ce qu'il faut triste. faire pour redonner aux jeunes envie de faire l'amour ? Je pense que c'est la poésie qui manque. Je pense qu'il faut laisser tomber totalement la pornographie. Ça, moi, je le vois dans mes consultations, c'est Et catastrophique. pourtant, la pornographie est accessible très facilement. Oui, c'est ça. Vous savez, quand je demande à mes patients, est-ce que vous regardez de la pornographie ? 1 fois sur 3, les hommes me disent, je crois que c'est ça mon problème. Donc les gens, ils en sont conscients. 1 fois sur 3. Ah oui. Des fois c'est non, des fois c'est oui, et des fois c'est je crois que c'est ça mon problème. Donc il y a ça. Et puis, éviter quand même d'être tout le temps sur les écrans et plutôt côtoyer du monde, avoir des relations sociales. Parce que je pense que si on disait les relations sociales, ça serait un peu pareil, c'est en baisse. Enfin, sans parler des réseaux sociaux, mais les relations réelles, quoi. Ouais. Et alors, aujourd'hui, 1 personne sur 10 se dit asexuelle. Ouais. Est-ce que c'est un nouveau phénomène ? Vous voyez ça avant ? Asexuel, ça veut dire qu'il n'a pas de sexualité, qu'il n'a pas envie d'avoir de sexualité. Ouais. Alors, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des personnes qui ont eu des périodes de leur vie pendant lesquelles elles n'avaient pas du tout envie d'avoir de rapport sexuel, souvent après un divorce, après une séparation ou un moment de dépression. Et avant, on en avait peut-être honte. Et je trouve que c'est pas mal aussi qu'on dise on peut vivre sans sexualité, Mais au moins est-ce par qu'on peut moment. vivre vraiment sans sexualité ? Disons que c'est facile de vivre sans sexualité pendant un temps. Ça arrive à presque tout le monde sur une vie. En revanche, sans sexualité du tout, il y a des couples qui n'ont pas de relation sexuelle. Mais la sexualité, c'est pas que les rapports sexuels, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi les câlins, c'est aussi le contact Mais corporel. est-ce qu'un couple, ça c'est une vraie question, Ouais. mais est-ce qu'un couple peut résister sans avoir aucune relation sexuelle ? Oui, il y en a qui durent malgré ça. Après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un couple ? Vous savez, on dit souvent, des personnes qui n'ont pas de rapport sexuel, ils vivent comme frères et sœurs. Oui.
Ça veut dire que ce n'est pas un vrai couple. Ça veut dire qu'ils Dis- peuvent aller voir ailleurs, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Ah non, ça veut même pas dire. Non, non, Ah ça veut non. même pas dire ça, pas forcément. Non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de désir. C'est comme pour l'alimentation. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétit, qui n'aiment pas trop manger, qui mangent parce qu'il faut manger. Non, Mais ça peut quand même être un signe de dépression ou de blocage. Quand on n'a jamais envie de sa vie, souvent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous freine. Alors, rien de personnel évidemment, mais si je vous dis, voilà, moi dans mon couple, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie, comment faire? C'est quoi votre premier conseil pour raviver le désir? Alors, la question, c'est pas tellement de raviver le désir, parce que le désir, c'est naturel, c'est de me dire qu'est-ce qui bloque votre désir. Parce que souvent, soit c'est une dépression, soit c'est un médicament, soit c'est des blocages divers dus à l'éducation, ou soit des tensions de couple. Donc, c'est en fait, dans notre cerveau, il y a des compétitions émotionnelles, et le désir, c'est une émotion. Si on a du dégoût, de la peur, de la dépression, etc., le désir, il est caché par le reste. Donc, c'est de me dire qu'est-ce qu'on peut enlever comme couche pour que le désir réapparaisse. Merci beaucoup Catherine Solano d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin sexologue spécialiste en médecine sexuelle.